De nombreuses raisons nous poussent à rejeter ce volet recettes. Je vais m'attarder sur la plus emblématique, la plus grave, la fin de la flat tax. En passant le taux de la CSG sur les revenus du patrimoine de 9,2 à 10,6%, vous l'augmentez de 15%. Pensez-vous que les classes populaires et moyennes, qui détiennent des assurances-vie, des PEL, des plans d'épargne salariale, des PEA essentiels au financement de notre économie et de nos emplois, seront augmentés de 15% l'an prochain? Cette mesure est une honte. Et je n'en blâme même pas la gauche, habituée qu'elle est à s'attaquer aux épargnants français. J'en accuse le gouvernement qui, pour sa survie, a cédé à ce chantage à la censure et a, dans le secret des interruptions de séance, cédé à une des rares mesures intéressantes de la Macronie, à savoir la stabilisation des prélèvements sur le capital. Le taux était élevé, 30%, mais prévisible dans le temps. Cette prévisibilité avait conduit à un accroissement de son rendement. La Macronie vient donc de doublement se saboter. Sabotage du rendement, qui est pourtant l'objectif officiel de cet amendement, et trahison des Français. Pire encore, nous avons été témoins d'une suspension des travaux inopportune lorsque le vote du premier des amendements avait été contraire aux attentes de cette nouvelle alliance PS-gouvernement. Je rappelle solennellement les mots de Friedrich Hayek, autrichien qui avait fui la montée des totalitarismes dans son pays natal. La liberté économique est une condition nécessaire à toute liberté politique. En votant cette augmentation, vous vous attaquez à la liberté. Le gouvernement, en choisissant le déshonneur pour éviter la censure, aura le déshonneur et la censure. Le tout sur le dos de la liberté politique et économique des Français.